Bonjour, bienvenue dans ce chapitre de Terminal, spécialité sciences physiques et chimiques. Nous allons parler des réactions acide-base. Alors tout d'abord, nous allons découvrir la théorie de Bronsted des acides et des bases. Le terme acide et le terme base viennent des sensations gustatives, c'est-à-dire le goût. Lorsqu'on parle d'un aliment acide, on parle aussi d'un aliment aigre, et lorsqu'on parle d'un aliment basique, on parle d'amer ou d'amertume. Alors, si je vous demande de citer des aliments acides, vous serez très certainement capable de le faire. Par exemple, vous citerez peut-être le citron, qui contient de l'acide citrique, et peut-être le vinaigre, qui contient de l'acide acétique ou acide éthanoïque. Il en existe bien d'autres. Par contre, les aliments amers sont un peu moins courants, ils sont moins appréciés. On peut citer par exemple le concombre qui contient des curcubitacines qui le rendent amer. Et autre aliment également que tout le monde n'apprécie pas, c'est le chocolat noir, mais le chocolat noir à 100%, qui a une grande amertume également, lui en raison des flavonoïdes. Alors, découvrons la théorie de Bronsted. Qu'est-ce qu'une espèce acide et qu'est-ce qu'une espèce basique? D'après Bronsted, un acide de Bronsted est donc une espèce susceptible de céder un ion hydrogène H+. Si on prend l'exemple de l'acide éthanoïque, de formule brute CH3COOH, eh bien, s'il libère un ion hydrogène H+, il va apparaître l'espèce chimique CH3COO-, en principe de la conservation de la charge électrique. Une base de Bronsted, c'est un peu le complémentaire de l'acide. La base de Bronsted est une espèce susceptible de capter un ion hydrogène H+. On peut prendre l'exemple de l'ammoniac, qui est une espèce chimique couramment utilisée dans les produits ménagers, comme désinfectants par exemple. L'ammoniac de formule NH3, s'il capte un ion hydrogène H+, il va former l'espèce NH4+. À noter que l'ion hydrogène H+ est aussi appelé un proton. En effet, l'atome d'hydrogène contient un proton dans son noyau et un électron autour de lui, en tout cas l'atome d'hydrogène le plus courant, à plus de 99%. Et s'il libère donc l'atome d'hydrogène, s'il libère cet électron pour former l'ion hydrogène H+, il ne reste plus que le proton. Donc couramment, on l'appellera aussi le proton. Alors un proton n'existe pas tout seul. Pour qu'un acide puisse céder un ion hydrogène ou puisse céder un proton, eh bien, il faut qu'une base vienne le capturer. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver d'ion hydrogène H+ tout seul comme ceci. L'acide ne va pas libérer son ion hydrogène H+ spontanément. Il faut qu'il y ait une autre espèce qui vienne le capter, c'est-à-dire une base. Vous avez par exemple ici la réaction chimique entre l'acide éthanoïque CH3COOH et l'ammoniac NH3, donc un acide et une base, qui vont former l'espèce CH3COO- plus NH4+. Alors, à partir de ces définitions d'acide et de base, nous allons définir ce qu'est un couple acide-base. Prenons pour ça l'exemple d'un indicateur coloré, le bleu de bromothymol, qu'on va simplifier en BBT. Pourquoi c'est un indicateur coloré? Car c'est une espèce qui peut prendre deux couleurs différentes selon qu'on soit dans un environnement acide ou dans un environnement basique. Donc on parle d'indicateur coloré d'acidité ou de pH, on verra plus tard. Alors, dans un environnement acide, le bleu de bromothymol est sous une forme jaune de formule C27BR2O5SH28. Et dans un environnement basique, il est sous une forme de couleur bleue qui a pour formule C27BR2O5SH27-. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on peut passer d'une forme à l'autre. Par exemple, si je passe d'un environnement acide et que je rends le milieu basique en ajoutant une base, eh bien, je vais voir que le bleu de bromothymol va passer de sa forme jaune à sa forme bleue en libérant un ion H+. Ensuite, si je passe dans un environnement basique à un environnement acide, eh bien, c'est une réaction qui est réversible, c'est-à-dire que je vais repartir de la forme bleue et en captant un ion hydrogène, elle va repasser à sa forme jaune. Donc on voit ici que ces deux espèces chimiques, la forme jaune et la forme bleue, sont complémentaires. On va dire qu'elles forment un couple acide-base que l'on va noter comme ceci, l'acide à gauche et la base à droite, séparés par un slash. Et ceci, c'est ce qu'on appelle la demi-équation du couple. Vous voyez qu'elle peut s'écrire dans un sens ou dans l'autre. Soit je passe de la forme acide à la forme basique, avec l'ion H+ qui est cédé,
soit on passe de la forme basique à la forme acide avec un ion H+ qui est capté. Alors, on va généraliser ceci à tous les couples, en fait, tous les acides qu'on va noter AH pour simplifier, eh bien, possèdent une base que l'on appelle une base conjuguée, que l'on va noter A-, c'est-à-dire l'espèce AH qui perd l'ion hydrogène H+, va donc former A-. Donc, on a un couple acide-base que l'on va noter AH, A-. La demi-équation du couple sera AH égale A- plus H+. On peut aussi l'écrire dans l'autre sens, A- plus H+ égale AH. Comment expliquer le caractère acide ou basique d'une espèce chimique? Pour cela, il faut regarder à une échelle microscopique. On va prendre un exemple, on va prendre la molécule d'éthane de formule brute C2H6. Là, vous voyez sa formule développée. L'éthane ne possède pas de propriété acide. Ça veut dire qu'aucun des hydrogènes présents dans l'éthane est susceptible d'être libéré, d'être cédé à une base. Par contre, si on regarde l'espèce chimique, l'acide éthanoïque, dont voici la formule développée, il peut, lui, par contre, céder un ion H+. Lequel? Alors forcément, ce ne sera pas un ion, ce ne sera pas un atome d'hydrogène qui est présent sur le carbone ici, puisque ça ressemble à l'éthane. Ce sera donc l'hydrogène qui est présent dans le groupe caractéristique qui est ici. Donc je le rappelle, ce groupe caractéristique, ça s'appelle un groupe carboxyle avec 2 atomes d'oxygène comme ceci et un hydrogène relié à un oxygène. Cet hydrogène est susceptible d'être cédé par l'acide éthanoïque. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Nous avons donc un hydrogène, cette fois-ci, qui est lié à un atome d'oxygène. Or, si vous vous rappelez votre cours de première, l'atome d'oxygène est un atome très électronégatif. Et si on regarde la différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène, cette différence d'électronégativité est de 1,2, c'est supérieur à 0,4. On a donc ici une liaison qui est polarisée avec des charges partielles delta- et delta+. Ceci signifie que l'oxygène attire davantage les électrons de la liaison qui est ici. Et ceci va permettre, dans certaines situations, à l'ion hydrogène H+ d'être libéré. Lorsqu'il est libéré, le doublet liant qui est entre l'oxygène et l'hydrogène va se transformer en doublet non liant qui va venir sur l'oxygène. Donc l'oxygène va être entouré maintenant de 3 doublets non liants et l'hydrogène, lui, a perdu son électron, donc il est devenu l'ion H+, et il n'a plus ici aucun électron autour de lui dans sa couche externe. Donc il possède ce qu'on appelle une lacune électronique. L'oxygène maintenant, on va vérifier qu'il porte bien une charge négative. Normalement, l'oxygène possède 6 électrons dans sa couche externe. Avec 3 doublets non liants et un doublet liant, il y a 6 électrons dans sa couche externe avec les doublets non liants, plus un électron avec le doublet liant, ça lui fait 7 électrons dans sa couche externe. Ça fait un électron supplémentaire par rapport à ce qu'il a habituellement dans sa couche externe pour être lorsqu'il est électriquement neutre sous forme d'atome. Donc, il a bien une charge négative sur lui. On va généraliser ce qu'on vient de découvrir pour l'acide éthanoïque à tous les acides carboxyliques, c'est-à-dire toutes les molécules qui possèdent un groupe carboxyle comme celui-ci. Les acides carboxyliques que l'on va noter RCO2H ou RCOOH, R étant une chaîne carbonée, ils ont tous des propriétés acides. Et lorsqu'ils perdent l'ion hydrogène et qu'ils forment un ion avec une charge négative, cet ion, qui est donc la base conjuguée, l'ion conjugué est appelé l'ion carboxylate, de formule générale RCO2- ou RCOO-. Donc le couple sera noté avec l'acide en premier, RCO2H, RCO2-. Maintenant, nous avons découvert une explication du caractère acide que l'on va également généraliser à toutes les espèces acides au sens de Bronsted. Elles possèdent, ces espèces acides, un hydrogène lié à un atome plus électronégatif, tel que le fluor, l'oxygène ou l'azote. Et la rupture de cette liaison va permettre la libération d'un ion H+. Et lorsque la liaison va se rompre, il y aura un doublet non liant qui va s'ajouter à l'atome électronégatif. Maintenant, prenons un autre exemple qui va nous permettre d'expliquer le caractère basique des espèces chimiques.
On va prendre l'exemple des amines. Alors qu'est-ce que c'est une amine? C'est un composé organique dérivé de l'ammoniac NH3, dont au moins un hydrogène a été remplacé par une chaîne carbonée. L'ammoniac NH3, voici sa formule développée. Si je remplace un hydrogène par une chaîne carbonée, je vais noter cette chaîne carbonée R. R, ça signifie radical. C'est un terme qui est généralement utilisé pour représenter les chaînes carbonées dans les molécules organiques. Eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une amine primaire, c'est-à-dire un atome d'azote relié à deux atomes d'hydrogène et un radical R. Si je remplace un autre atome d'hydrogène, je vais avoir deux groupes radicaux de chaînes carbonées, donc je vais les noter R et R', elles peuvent être différentes, et il ne reste plus qu'un atome d'hydrogène sur l'azote, c'est ce qu'on appelle une amine secondaire, et enfin je peux avoir une amine tertiaire, donc avec les trois hydrogènes remplacés et trois chaînes carbonées, R, R' et R second. Ces amines ont des propriétés, ainsi que l'ammoniac, sont susceptibles de capter un proton. Elles ont des propriétés basiques. Comment est-ce que ça se manifeste? Eh bien, s'il y a un proton supplémentaire qui vient ici se lier à la molécule, la liaison qui va se former, il faut forcément un doublet liant qui se forme. Ici, ça sera forcément entre l'azote et l'hydrogène, et l'ion hydrogène. Eh bien, en fait, c'est grâce au doublet non liant qui va venir former la liaison et se transformer en doublet liant entre l'azote et l'hydrogène. Et on va avoir formation donc d'un ion positif ici, avec 4 doublets liants autour de l'azote. L'azote habituellement a 5 électrons dans sa couche externe. Ici, il n'en a plus que 4, et donc il a bien une charge positive maintenant sur lui. Donc, si on généralise, alors pardon, d'abord on va parler de l'acide conjugué de l'ammoniac, NH3, eh bien, ça sera l'ion ammonium NH4+, donc c'est un couple à connaître en terminale, le couple acide-base NH4+, NH3, ion ammonium ammoniac. Et donc, les acides conjugués des amines sont des dérivés de l'ion ammonium, c'est-à-dire qu'on a remplacé certains hydrogènes par des chaînes carbonées, et donc on verra dans leur nom apparaître le terme ammonium également. Par exemple, cette molécule, et la molécule triméthylamine, l'ion formé est l'ion triméthylammonium. Et donc, de manière générale, une base au sens de Bronsted va comporter dans sa structure un atome porteur d'au moins un doublet non liant et qui sera susceptible de former une liaison avec l'ion hydrogène. Donc c'est un doublet non liant qui se transforme en doublet liant pour former une liaison. Voici pour cette première partie concernant les réactions acide-base. Vous voyez qu'on n'a toujours pas parlé des réactions acido-basiques, donc ça sera l'objet de notre deuxième partie. Ici, on a simplement posé les bases de la théorie de Bronsted et expliqué au sens de Bronsted ce qu'est une base et ce qu'est un acide.